niveau. Carnegie dit que si vous voulez amener les gens à votre façon de penser, parlez toujours de vos propres erreurs avant de critiquer l'autre personne. Ne dites jamais « tu ne fais pas ce qu'il faut » ou « tu ne devrais pas faire ça ». Cela ne ferait que pousser l'autre personne en mode défensif et elle essaiera de prouver qu'elle a raison avec toutes les explications possibles. Au lieu de cela, parlez d'abord de vos propres erreurs, dites-lui ce que vous ressentez lorsque vous êtes à sa place et à quel point vous avez eu tort. Par exemple, j'embauchais des étudiants pour un programme de stage dans une entreprise pour laquelle je travaillais il y a plusieurs années. Au cours du processus d'entretien, j'ai pu constater que de nombreux étudiants ne pouvaient pas vraiment s'exprimer à cause du stress et de la tension. Je suis sûre que ce sentiment vous est familier. Dès que vous entrez dans la salle d'entretien, votre niveau de QI chute à 20 et vous ne pouvez même pas répondre à des questions simples. Cela a également rendu mon travail difficile, car il était difficile d'identifier si l'étudiant ne connaît pas la réponse ou s'il ne peut pas répondre à cause du stress. La situation est encore plus difficile si l'élève est introverti et timide. J'ai donc toujours essayé de les détendre en leur disant que ce n'était qu'une conversation amicale et qu'ils ne devaient pas être stressés. Mais cela n'a jamais marché. Un jour, j'ai décidé d'entamer le processus d'entretien en racontant ma propre histoire d'entretien embarrassante lorsque je postulais pour le même poste que celui auquel ils postulent actuellement. Je leur ai raconté comment je n'ai pas pu répondre à l'enquêtrice lorsqu'elle m'a demandé si je pouvais citer une plateforme de médias sociaux célèbre aujourd'hui. À l'époque, Facebook était la plus grande plateforme de médias sociaux et je l'utilisais tous les jours, mais je ne pouvais pas répondre à une question aussi simple. L'enquêtrice a attendu ma réponse pendant plusieurs secondes, puis a dit en murmurant « Facebook ». Aujourd'hui encore, je ne comprends pas comment j'ai pu ne pas répondre à une question aussi simple. Cette histoire a fait rire les élèves et les a détendus car ils ont pu voir que j'ai aussi été à leur place. Et le fait d'admettre ma propre histoire embarrassante les a mis à l'aise. Cela a montré que nous sommes tous humains et que nous faisons des erreurs dans ce type de situation stressante. Chapitre 4. Poser des questions au lieu de donner des ordres. Poser des questions présente de nombreux avantages. Premièrement, cela permet à votre partenaire de parvenir à ses propres conclusions de manière indépendante. Les gens aiment mieux leurs propres idées. Deuxièmement, cela donne le contrôle à la personne et la fait se sentir importante. Au lieu de suivre les ordres de quelqu'un d'autre, la personne suit maintenant les siens. Troisièmement, cela stimule la créativité de votre partenaire. De nouvelles et meilleures idées peuvent en effet surgir. Voici quelques questions que vous pouvez utiliser. Tu penses que ça pourrait marcher? Que pensez-vous de ceci? Pouvons-nous penser à différentes façons de le faire?